pour ta vie. Oh, merci. Oh, sois glorifié. Prends ton trône en ce matin. Alléluia. Je dis merci à l'Éternel. Toujours je dis, qui suis-je pour mériter la grâce qu'il me fait? Je lui dis merci parce que c'est sa grâce. Sinon moi je ne mérite rien. Si on devrait choisir, moi-même là, j'étais invisible. Si c'est l'homme qui va me choisir, ben, c'est par sa grâce que je suis devant vous. Je lui dis grandement merci. Et je dis merci à mon papa, que le Seigneur le bénisse abondamment. Merci aussi à notre grand prophète, que Dieu le bénisse, qu'il ne perd pas sa récompense au nom de Jésus. Je veux que vous acclamez pour le grand pasteur qui a fini son enseignement. Acclamez pour le pasteur grand. Que le Seigneur le bénisse aussi. En tout cas, que la grâce de Dieu sur la bonne accord et sa connaissance encore soit élargie dans sa vie au nom de Jésus. Ah, il nous a enseigné puissamment. Alléluia. Amen. En ce matin, le thème que nous allons traiter, c'est toujours dans comment vous pouvez devenir un chrétien fort. Mais le petit thème aujourd'hui, c'est comment devenir un chrétien fructueux. Comment devenir un chrétien fructueux. Comment devenir un chrétien fructueux. La maison de Dieu est douce. On nous a enseigné pour devenir fort. Avec les petits détails. Tu dois marcher comme ça, dans les principes. C'est comme tu es là monter l'escalier. Tu veux atteindre le sommet. Il faut faire l'effort. Monter un peu. Parce que tu ne peux pas sauter. Quand tu es là monter l'escalier, tu ne peux pas sauter pour partir de l'autre niveau. Il faut monter graduellement jusqu'à tu vas arriver en haut. Amen. Donc aujourd'hui, c'est comment devenir un chrétien fructueux. Donc si tu es bien zélé dans le Christ, tu vas porter des fruits. C'est ce que la Bible nous dit. Tu es bien zélé. On a vu comment tu dois être zélé. Donc si tu es bien zélé en Jésus, c'est dans ça maintenant tu vas produire des fruits. Comme l'homme de Dieu nous a déjà enseigné, il y a le bon zèle et puis il y a le mauvais zèle. Donc, si tu as pratiqué le mauvais zèle, tu vas produire des mauvais fruits. Et si tu pratiques aussi le bon zèle, tu vas porter des bons fruits. Alléluia. Donc, tu as le choix. Comme la Bible dit, il nous donne le libre choix de choisir. Mais ce que lui veut que nous choisissons, il veut que nous choisissons la vie, qui est tout ce qui est bon. Mais, en tant que les enfants de Dieu, souvent on se trompe, on se dit on a choisi la vie, et pourtant on a choisi la mort. On a choisi le mauvais côté, en train de marcher. Parce que si tu choisis la vie, tu vas faire tout ce qui glorifie le Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur nous délivre en ce matin. Amen. Fructueux veut dire quoi? Fructueux veut dire produire un grand profit. Produire un grand profit. Produire quelque chose avantageux. Ce qui est avantageux. Fructueux veut dire
que quand ça produit, ça devient beaucoup. Par exemple, si à la maison, j'ai envoyé une poule avec un coq qui aide à déposer, d'ici à te rendre compte, ton poulailler est rempli. Parce que ça va produire. Donc, si tu es fécond là, tu vas produire. Amen. Tu vas produire des bénéfices. Si tu veux mettre là, il faut diminuer ça là-bas. C'est ça qui est fécondé. Amen. Amen. Nous allons prendre Jean 15, le verset 16. 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 Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai envoyé produire des fruits et des fruits qui durent. Ainsi, mon Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Amen. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce verset-là, c'est étape par étape. Oui, quand moi-même j'étais là, méditer, là, j'ai dit Seigneur, je n'ai pas encore commencé. Amen. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Vous tous qui êtes assis ici là, ce n'est pas vous qui avez choisi. Il dit, je vous ai choisi. Amen. Je vous ai choisi. On va lire d'abord Marc 3, le verset 13 à 14. Quelqu'un d'autre prend aussi Luc 12, le verset 12 à 13. Marc 3, le verset 13 à 14. Luc 6, le verset 12 à 13. Marc 3, le verset 13 à 14. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qui voulut et il vint auprès de lui. Et il en établit 12 pour les avoir avec lui. Amen. Lui, Luc 6. 12 à 13. Un jour, Jésus va dans la montagne. Pour prier, il passe toute la nuit à prier Dieu. 13. Quand il fait jour, il appelle ses disciples. Parmi eux, il en choisit 12 et il leur donne le nom d'apôtres. Amen. La Bible dit dans Jean 6, le verset 44, il dit si lui l'Éternel Dieu n'attire pas, nul ne peut venir à lui. C'est lui qui attire d'abord avant que toi tu puisses venir. Amen. Et la Bible nous dit ici dans Marc 3, le verset 13 à 14 et puis Luc 6, le verset 12 à 13. Il dit en ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples. Il nous a appelés dans sa maison en tant que disciples, en tant que des disciples. Jésus nous a appelés chacun. Disciple veut dire quoi? Disciple veut dire un élève. Il t'a appelé pour que tu viennes dans sa maison pour venir apprendre. Il t'a appelé comme un apprenti, comme un disciple dans sa maison. Parce que quand
vie, tu m'élèves. Maintenant, lui, il t'a fait la grâce, il t'a appelé. Tu as été appelé. C'est pour venir apprendre. Apprendre quoi? La parole de Dieu. Apprendre à marcher avec Jésus. Pour être formé. Et la Bible dit, parmi les appelés, il y a des choisis. Tu as été appelé pour venir apprendre. Si tu apprends conformément à sa volonté, lui, l'Éternel Dieu maintenant, il t'a choisi. Il dit, il a choisi, parmi les appelés, il a choisi 12 personnes comme des apôtres. Les apôtres, ça veut dire les maîtres, un envoyé, quelqu'un qu'on peut envoyer, quelqu'un qui s'est préparé, quelqu'un qui s'est formé, quelqu'un qui a bien appris. Maintenant, il est sûr que quand il envoie là, il peut faire quelque chose. Donc c'est comme ça. Il nous appelle. Donc tout le monde est appelé. Mais si tu t'es bien disposé pour apprendre, tu seras choisi. Sinon tu peux être appelé en tant qu'élève, mais tu ne seras jamais choisi. Quand je méditais, c'est ça, il dit, c'est que notre slogan de l'école, de Timothée 2, le verset 15, c'est ça, il dit, il faut étudier